Bonjour et bienvenue pour cette 63e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics en VO, un comics différent, un comics que j'ai lu pour vous, un comics que je vous présente et un comics qui est bien entendu disponible sur originalcomics.fr, votre site, votre partenaire, le site qui vous propose du comics en VO depuis bientôt 9 mois et ce site qui grandit chaque jour grâce à vous et mille merci. Alors aujourd'hui, nous allons faire un follow-up, c'est-à-dire que je vous ai parlé d'un numéro 1 le mois dernier et je vais vous parler du numéro 2 tout de suite pour savoir si c'est bon. Le numéro 2, c'est la série Huck chez Image Comics sous le label Millar World, c'est-à-dire que c'est une série de Mark Millar. Vous savez que Mark Millar qui... Oula, c'est flou. Vous savez que Mark Millar qui avait fait Civil War, qui avait fait Old Man Logan, qui a fait les belles heures de Marvel, Ultimates et compagnie, eh bien, depuis quelques années, il vole de ses propres ailes. Il a décidé de lancer ses propres séries, qui certaines sont adaptées au cinéma, comme Kingsman, comme Kick-Ass. Et donc, ça lui offre, évidemment, le cinéma offre des salaires un petit peu plus intéressants. Et ça lui permet de tenter des choses et de proposer des héros à lui, des comics à lui. Huck, c'est sa nouvelle série, c'est sa nouvelle création. J'avais adoré le premier épisode. J'ai absolument adoré ce premier épisode. J'ai trouvé ça d'une poésie folle. C'est une relecture moderne. En fait, Mark Millar avait annoncé qu'il avait été complètement choqué par Man of Steel et la violence de Man of Steel. Superman qui est un héros noble, un héros pur, un héros presque, enfin violent parce qu'il défend la Terre, mais non violent par essence, était d'une violence extrême, il cassait tout. Et à la fin, il faisait quelques misères à Zod, comme vous l'avez vu. Le méchant Zod qui avait attaqué sa maman et c'était bien mérité. Et il avait été choqué, c'était ses propres termes, par ce film. Et il a décidé de revenir à l'essence même et à l'essence pure de tout ce qui fait la beauté de Superman. C'est-à-dire que ce héros de la campagne, au cœur tendre, un grand cœur, un grand gars costaud qui vient de la ferme, donc un peu inadapté au monde d'aujourd'hui. Et puis comme c'est un extraterrestre, il n'a pas les mêmes repères. Et il a voulu en faire un truc comme ça. Et donc évidemment, comme il n'a pas les droits de Superman, il a créé son propre personnage qui s'appelle Huck, qui est un employé de station-service, un peu simple d'esprit, mais qui a développé des pouvoirs absolument géniaux, des pouvoirs qui ressemblent beaucoup à ceux de Superman. Il peut sauter très haut, très loin, il peut vraiment, il a une force incroyable, et il a décidé, tel Amélie Poulain, si vous voulez, mettre cette force au service des bonnes actions de tous les jours. Donc ça peut être rendre service à droite à gauche, et puis ça peut être retrouver un bijou perdu, ça peut être aider un chat qui est dans un arbre, et puis ça peut être aussi retrouver des gens aimés, portés disparus, etc. Donc il mène l'enquête, et il y va. Alors j'ai adoré le premier numéro qui était d'une poésie folle. Alors d'abord, avant de vous parler du contenu, sachez que chaque numéro vient avec deux couvertures, couverture A et couverture B. Les couvertures B, ce sont des hommages aux grands films. Là on reconnaît les Goonies, et donc c'est toujours Raphaël Albuquerque qui fait. À se noter que les variantes de cover sont au même prix que les autres couvertures. Au dessin, c'est Raphaël Albuquerque de American Vampire. C'est vraiment un auteur pas comme les autres, c'est un auteur absolument génial. On retrouve d'ailleurs le trait un peu fou des premiers numéros de American Vampire. Et en fait, toute la poésie que Millar a voulu mettre là-dedans, on la retrouve dans le trait, puisque ce personnage est profond, ce personnage est doux, ce personnage est tendre, mais en même temps il est fort, une espèce de force tranquille absolument géniale. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Graphiquement, c'est parfait, les couleurs sont magnifiques. Je vais citer le nom du coloriste parce qu'il le mérite. C'est Dave McCraig, vous connaissez certainement. Excellent coloriste. Alors, l'épreuve du numéro 2 chez Millar, c'est ça que je voulais dire. Mark Millar, souvent, c'est un super pitcher. C'est un mec qui va arriver avec un concept génial, mais son concept s'essouffle souvent au bout de 1 ou 2 numéros. Et on se dit, bon, finalement, tout ça pour ça, et c'est un peu dommage. On voudrait que ça prenne un nouveau développement. Là, c'est d'autant plus difficile que c'est très compliqué d'écrire Superman. Donc ce n'est pas Superman, mais c'est tout comme Superman en dehors des origines. Il y a très peu de très bonnes histoires. Il y en avait notamment une très bonne qui était le Superman Red Son, le Superman le fils rouge de Krypton, qui était scénarisé par Mark Millar déjà à l'époque. Donc il connaît bien le personnage. Donc après un numéro 1 exceptionnel, on s'est posé la question de se dire, est-ce que le numéro 2 sera du même tonneau? Est-ce qu'il va être du même acabit? Est-ce qu'on va retrouver le plaisir de lecture qu'on avait pu avoir? Et c'était tout l'enjeu de ce numéro 2. Et bien la réponse est oui.
La réponse est oui, puisque ce numéro 2 est tout aussi bon, sinon meilleur, que le 1. C'est vraiment dans la même veine, c'est super génial. Je l'attendais. En fait, c'est le premier comics que j'ai lu en allant chercher mes comics mercredi, puisque moi, je vais encore chercher mes comics chez Pulp, à Paris, et que j'ai un vrai plaisir à aller les chercher le mercredi. Et donc voilà, donc j'ai adoré ce numéro 2, et donc il a passé pour moi l'épreuve du numéro 2. Donc c'est une mini-série, je crois, en 4 ou 5 parties, donc on verra un petit peu où nous mène l'intrigue, mais en tout cas, on n'a qu'une envie quand on lit ce 2, c'est de lire le 3, voilà. Donc voilà, alors cette série, j'ai décidé de la pousser sur Original Comics. Vous savez, les séries indépendantes, normalement, j'en prends une petite dizaine, parce que c'est assez risqué, hein. Les gens aiment le Marvel et le DC, et celui-là, j'ai décidé de le pousser, j'en ai pris 30, j'ai pris 30 exemplaires, et un peu plus, parce que je crois que j'ai pris 5 de la couverture, donc ça fait 35, c'est énorme, en sachant que aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à essayer Huck, et je vous remercie, puisque vous avez, je crois que je vous ai donné envie avec la première émission, et j'espère que celle-là vous donnera encore plus envie de lire Huck. C'est un vrai plaisir de lecture, comme j'en ai rarement. C'est vraiment pour moi c'est quasiment le comics de l'année. Pour moi, c'est une vraie révélation. J'ai vraiment adoré. Et voilà. Donc, je voulais vous dire qu'il en reste. Je crois qu'il nous en reste une dizaine pour tout vous dire. Donc, on peut encore accueillir 10 nouveaux fans de Huck. On peut accueillir 10 nouveaux lecteurs. Et si jamais la demande est plus grande, on essaiera de voir s'il n'y a pas des numéros qu'on peut retrouver d'ailleurs. Mais voilà, Huck, c'est vraiment génial et je vous le conseille parce que c'est mon coup de cœur du moment. Et voilà, donc achetez Huck. Huck 1, 2, 3, 4 sont disponibles. Je crois que le 5 est sollicité pour mars. Donc je vais le proposer très très bientôt sur originalcomics.fr, bien entendu. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. C'était la 63e édition. Soutenez Huck, lisez des bons comics et lisez de la VO parce que la VO, c'est la vie. Salut, on se retrouve demain. Merci.